On est à Paris, avec Humo, avenue Parmentier. Voilà, on est là. JM Vidéo, location, vente de films, etc. etc. C'est la classe. Voilà, je suis venu hier, je suis venu aujourd'hui. Je regarde. Là, c'est vrai que je bloque un petit peu, voilà, sur certains films ou certains réalisateurs. Alors, ce qui est un peu compliqué en fait, c'est que je sais pas, il y a deux choses en fait. C'est vrai. Hein. Je veux dire un truc un peu. Il y a deux trucs en fait. C'est à un moment donné, j'aimerais pas gâcher le plaisir que j'ai de regarder des films. Parce que je serais attiré plus par l'œuvre du réalisateur ou par les acteurs, etc., etc. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Je ne vais pas prendre mon temps, mais en fait, j'ai compris avec le temps et grâce aux brocantes, en fait, grâce au fait d'avoir acheté comme ça un peu par hasard des films à des gens sur le bon coin, etc., etc. Découvrir des films sans savoir qu'est-ce qu'il avait réalisé, sans savoir, sans connaître tel ou tel acteur. Et ben en fait, c'est ce qui m'a procuré le plus de plaisir. Mais vraiment, là je parle d'un truc, c'est intime et c'est vraiment personnel. Je dis pas que c'est comme ça que ça se passe pour tout le monde. Chacun sa culture, chacun son capital culturel, chacun a vécu dans une dimension et un environnement social, socioculturel différent, avec une langue différente, avec une approche différente, une manière de manger différemment. Et moi, ma manière de manger les films, en fait, elle est particulière. C'est-à-dire que moi, je viens d'un quartier populaire, je suis d'origine algérienne. Les premiers films qui m'ont vraiment choqué, c'est vraiment lié à l'histoire de l'Algérie en fait. C'est la vérité, mais parce que tout simplement, voilà, c'était très très important pour moi et c'était très, comment dire, présent à l'intérieur de moi, intimement. L'histoire de l'Algérie, parce que j'y allais fréquemment et que j'ai toute ma famille là-bas, que j'ai pas vraiment de famille ici, même si j'en ai entre guillemets, mais mes oncles, mes cousins, etc. Ma famille, elle est au bled. Donc voilà, tout ça pour dire que moi, je viens d'un truc un petit peu pauvre, voilà, on va dire. Comme je le dis dans d'autres vidéos, c'est pas la misère. Je suis pas dans la misère, j'ai pas vécu dans la misère. Mais voilà, il n'y a pas d'argent forcément pour acheter des vinyles, pour acheter des posters, pour acheter des revues, pour acheter des films. Et le magnétoscope, il est arrivé très très tard chez moi. Et aller au cinéma, il y en a qui parlent de leur enfance en disant ouais, moi, le premier film que j'ai vu, c'est ça. Ouais, j'ai vu ça. Mes parents, ils m'ont montré ce film-là. Moi, il n'y a pas tout ça. En fait. Quand j'étais petit, il y avait 1, 2, 3 chaînes. On regardait le film du samedi soir, voilà, éventuellement du dimanche. Voilà, et j'étais pas très très présent en fait finalement à la télévision, si ce n'est les dessins animés. Donc ouais, la culture en fait, en même temps j'ai manqué de culture et en même temps j'ai eu des explosions intérieures incroyables quand j'ai vu certains films en fait. Et que je les ai vus même tard dans ma vie, très tard. Des films que d'autres ont vus jeunes. Parce que voilà, comme je le disais tout à l'heure, leurs parents ils leur montraient facilement. Ils ont eu cette chance-là, on va dire. Parce que c'est quand même une chance, mine de rien, l'instruction, la culture, cette manière d'observer le monde et les objets culturels et de les palper, de les avoir dans les mains. C'est pas pareil que quand on n'a rien du tout. On n'a rien. C'est la galère. Il n'y a pas d'oseille. Que pour aller au cinéma, il faut rentrer par derrière. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que plus j'ai avancé dans le temps et plus j'ai essayé d'imiter un petit peu les intellectuels, les pseudo-intellectuels, les personnes du milieu, etc.
en essayant de comprendre qu'est-ce qu'il y avait comme acteur, second rôle, premier rôle. Regarder les making-of pour essayer de comprendre dans quelles circonstances, comment ils ont fabriqué le film, avec quelle oseille, comment, qui, quoi, qu'est-ce qui s'est passé, les coups de délire, les trucs qui se sont mal passés entre l'acteur et le réalisateur, et les producteurs, etc. En fait, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout ça. Et en même temps, quelque part, tout ça, ça a gâché mon plaisir. Mais je parle que de moi, hein. C'est mon rapport, moi, au DVD, au film, au cinéma. Ça a gâché mon plaisir. Parce qu'en fait, quand je découvrais un film, je tombais sur un film, je rentrais chez moi, que je le regardais, et ben en fait, c'était comme si je prenais un shoot, comme si je m'envolais, je décollais en fait. C'est incroyable. Aujourd'hui, je le vis plus ça. Voilà, je le vis plus. Là, hier quand je suis venu et que je suis rentré dans cette boutique-là, j'ai ressenti un petit peu cette émotion-là. De voir un peu, s'il y a plein de films partout, de tous les côtés, de toutes les années. Plein de films que j'aimerais voir justement. Il y a plein de films de Costa Gavras que j'ai pas vu. J'ai vu une grosse partie des films d'Akira Kurosawa aussi que j'aime énormément et en fait qui m'ont appris, en fait, ces personnes-là m'ont appris ce que c'était un film. Et je dirais même, entre guillemets, un vrai film. Voilà. Parce qu'il y a des faux films. Il y a des films aujourd'hui purement de divertissement qui, entre guillemets, sont nuls. Voilà. Même objectivement, ils sont nuls. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est vraiment pas intéressant du tout. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais parce qu'à un moment donné, on peut pas dire ouais, on aime tout, j'aime tout. Non, il y a des trucs que j'aime pas. Des trucs quand je vais au cinéma ou quand je le regarde, je suis très déçu. Je me dis comment ça se fait qu'ils ont réussi à trouver 4-5 millions pour faire ce film-là. Le scénario, il pue, ça pue. Et ce que je me rends compte, c'est que les films à l'ancienne, avec les acteurs un peu à l'ancienne, c'était vraiment de la tuerie. Et donc voilà, je vais venir prendre quelques films, voilà, ici. De toute façon, j'en achète encore pas mal, mais c'est plus comme avant. Je sais ce que je cherche et j'ai le nom des réalisateurs, des acteurs, j'ai le nom du film, etc. Mais ça me procure moins de plaisir. J'ai moins de plaisir, voilà. Et j'avais envie de parler de ça parce que moi-même qui tente justement de réaliser des courts-métrages, moyens-métrages, voire longs-métrages, j'écris beaucoup, notamment des romans aussi. J'ai fait beaucoup de choses dans le mouvement hip-hop, etc. à tous les niveaux, tous les points de vue, la danse, le graphe, le rap, tout ce qu'on peut imaginer. Donc j'ai envie de réaliser des fictions. Mais voilà, j'aimerais réussir à ramener avec moi toute cette dimension liée à cette émotion et ces sentiments que j'ai ressentis par rapport à tous ces films, moi, en fait, que j'ai vus et qui m'ont ébloui. Et les films à l'ancienne, les films en gros les premiers films qui sont sortis quand moi j'étais enfant au cinéma que j'ai pas pu voir. Voilà. Donc il y a une espèce de frustration comme ça qui fait que mine de rien, aujourd'hui c'est une revanche. Il y a un peu une petite revanche quelque part. Et j'ai toujours eu envie de faire mes films, un film, et que les autres puissent le regarder. Et c'est génial, ce vidéoclub, il est magnifique, il est génial, parce qu'ils ont réussi en fait à faire quelque chose d'unique, je pense, dans le monde, mais aussi sur Paris, en France. Il y a plein de réalisateurs qui viennent ici, plein de gens qui kiffent, des cinéastes, des vidéastes, des passionnés de cinéma qui viennent ici. Il y a plein de photos partout, ça a une histoire de ouf. Tu marches où ont marché beaucoup de réalisateurs, d'acteurs, de personnes qui ont aussi réussi à un moment donné à passer de l'autre côté, à faire leur film. Au départ, ils ont appris ici, en fait. Ici, c'est une bibliothèque, en fait. C'est une vidéothèque, voilà. Voilà, je voulais juste laisser une petite trace comme ça, rapide, voilà. Allez, à plus. De toute façon, j'essaierai de refaire des vidéos parce que j'aimerais bien voir le patron et tout simplement parler avec lui et voir si je peux faire une ou deux vidéos à ma manière, tout simplement. Donc on va voir s'il va accepter ou pas. On verra. Voilà, là j'ai juste filmé l'extérieur. Hakimo, on est là, on vadrouille, on est dans Paris. Ville magique, ville du cinéma mondial. Voilà. À plus.
J'espère tourner ici. Il y a une partie de ce que je veux tourner qui se passe ici. A plus, Akimo.